L'esprit critique, comment c'est important de la garder. Puis la créativité aussi, c'est une étape très importante. Est-ce que tu penses que si on interdit une chose, elle devient plus intéressante, surtout chez un adolescent? Mais l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça vient juste complètement arrêter ce processus. Mais pourquoi ça peut pas juste venir de toi-même? Fait que même s'il est contre, il est pour au fond de lui. Donc, je m'appelle Laurent Pérusse, j'ai 19 ans. Je rentre au baccalauréat en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke en septembre. J'ai vraiment hâte de débattre avec Mathias. Je pense qu'il va avoir des idées beaucoup très réfléchies. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il a à offrir, mais je pense apporter du encore meilleur. Salut, mon nom est Mathias Pigeon. Je m'en vais étudier à l'Université d'Ottawa en études de conflits et droits humains et je m'en viens débattre sur l'intelligence artificielle à l'école. Donc, ChatGPT, pour moi, ça peut être un outil d'apprentissage, mais le problème, c'est que ça peut aussi mener à la triche. On voit des étudiants qui écrivent des rédactions complètes avec ChatGPT, c'est là que ça pose problème parce que, mettons une calculatrice, c'est un outil d'apprentissage qu'on utilise, qui nous donne pas la solution à la réponse, puis qui nous fait pas, qui nous encourage à utiliser notre sens d'esprit critique. Mais pas qui nous encourage, mais ça vient avec, tu sais. Tu résous quand même le problème et tu utilises ton esprit critique. Avec ChatGPT, tu as une façon qui est juste donnée, sans avoir à résoudre de problème, sans avoir à utiliser ton esprit critique, puis ça pose problème parce que l'étudiant n'apprend pas de sa leçon. C'est là que pour moi, ça vient poser problème parce que c'est littéralement un outil qui favorise la triche puis qui est très facile d'accès pour l'étudiant. Moi, je trouve que ChatGPT, en fait, tu l'as dit, ça peut être un outil d'apprentissage, mais en fait, c'est pour ça qu'on doit apprendre à l'utiliser, puisque n'importe quel outil, si on n'apprend pas à l'utiliser, de la simple calculatrice que tu as nommée à un outil ultra complexe de géométrie, par exemple, faut apprendre à l'utiliser pour l'utiliser correctement. Donc, tu vas voir que ma ligne directrice, c'est vraiment ChatGPT doit être enseigné comment l'utiliser. Puis moi, j'ai eu des profs, par exemple, qui m'ont dit, parfait, on va enseigner différemment pour que si vous utilisez ChatGPT, vous ne pourriez pas arriver à un résultat qui va être ce qu'on vous demandait, par exemple, dans un ancien système scolaire. Puis en fait, si le système scolaire n'évolue pas avec la société, on ne sera pas plus avancé. Donc, on a besoin de cet outil-là qui amène à utiliser différemment. Par exemple, si on apprend à un élève, un adolescent, comment formuler sa question pour aller chercher un plan détaillé de réponse, il va pouvoir utiliser ChatGPT à bon escient comme n'importe quel autre outil. Donc, dans le fond, ton point est valide par rapport à l'éducation puis le système d'éducation qui doit évoluer avec la technologie. Ça, je suis d'accord avec ça, mais en ce moment, dans la réalité dans laquelle on vit, c'est pas vraiment qu'est-ce qui arrive. Je pense qu'on essaie de combattre ChatGPT plus que de l'intégrer. Je pense qu'il fait partie quand même de la conscience des professeurs. Je pense qu'ils savent que c'est un outil que les étudiants vont utiliser. Je pense que l'étudiant, lui aussi, il a une tâche par rapport à l'utilisation de ChatGPT, puis par rapport à la morale qui vient avec. Fait que là, ça vient un peu jouer avec le système d'éducation. Est-ce que ça va évoluer ou est-ce que l'étudiant lui-même doit trouver des moyens de travailler avec ou sans l'intelligence artificielle dans certains cas? Tu dis, par exemple, que l'esprit critique est un peu en danger avec ChatGPT. Mais je vais te donner un exemple d'un de mes profs. En fond, ce qu'il a dit, si on vous demande de juste produire une rédaction sur un sujet vague, c'est certain que vous pourrez aller voir votre ami ChatGPT, lui demander, écris-moi une rédaction de tel nombre de mots sur tel sujet, amène tel aspect. Mais si on amène l'éducation avec justement l'esprit critique en disant, par exemple, on va comparer des auteurs. Moi, je viens de sciences humaines, c'est certain qu'on a beaucoup de ça, mais tu sais, aller comprendre la réponse. Pourquoi on arrive à telle réponse? Pourquoi on est capable d'aller justement, par exemple, en mathématiques, c'est quand même assez simple de comprendre en arithmétique, 2 pommes et 2 autres pommes vont faire 4 pommes, mais de le comprendre de pourquoi, de la réflexion, va être quand même beaucoup plus utile aussi après ça sur le marché du travail.
rares sont les fois où on demande de simplement écrire un texte à quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans un bureau, mais qui va devoir les comprendre, les analyser, puis à ce moment-là, ça se transpose dans tous les autres, les autres aspects de la vie. Juste être capable de comprendre ce qui t'entoure, pourquoi les choses se passent. Je pense que c'est beaucoup plus formateur pour des jeunes à ce niveau-là d'être capable d'utiliser toutes les ressources qui sont là parce qu'ils sont là de toute façon. Fait que la compréhension, oui, elle est importante, mais quand ça vient à l'esprit critique, c'est pas vraiment de ça qu'on parle en ce moment. Je pense que l'esprit critique de savoir, comme pour moi, ChatGPT, comme outil d'apprentissage, ça aide. Admettons, tu oublies comment faire une introduction pour quelque chose, tu oublies le sujet amené, posé, divisé. Tu peux avoir une idée d'un plan avec ChatGPT, il va pouvoir t'aider avec ça. J'ai un ami qui, lui, utilise ChatGPT pour réviser, il met toutes ses notes, puis là, ça l'aide à réviser, il y a des conversations avec. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est un outil d'apprentissage. Oui, les professeurs, comme, ils vont être contre ça, puis ils vont vouloir que ça n'arrive pas. Puis oui, il y a cette espèce d'affaire de... On est un peu contre, parce qu'on voit que au-delà de l'aspect de l'éducation puis de la compréhension des choses pour l'étudiant, il y a un frein à où est-ce que la créativité de l'étudiant va, où est-ce qu'il apprend de ses erreurs en faisant des textes qu'il écrit lui-même. Oui, c'est important de comprendre ces textes, mais de comprendre comment les rédiger, puis comprendre, d'être capable d'aller là dans ta tête, puis d'utiliser ton cerveau de cette façon-là, c'est aussi un élément qui est très important, je pense. C'est pour ça que je trouve que justement, faut un peu aussi changer la façon d'évaluer à ce moment-là. Si on s'attend à, tu sais, dans le sens que, là, 20 ans, avec Google, le monde avait peur que les élèves deviennent paresseux et arrêtent de chercher dans les livres pour leurs réponses. Dans le sens où ça devient juste une nouvelle façon d'aller obtenir des réponses, mais en tant que tel, ChatGPT ne fait pas des miracles et n'est pas parfait. Donc, si justement on transforme les évaluations... Comment? Le raisonnement, il est-tu présent? Le raisonnement, il est présent dans ta tête quand tu vas sur Google et tu as la réponse qui t'est montrée, mais le raisonnement n'est pas présent dans ta tête quand tu as un texte qui t'est écrit pour toi par une intelligence artificielle. Mais comme je dis, c'est pour ça qu'on doit changer carrément la façon d'évaluer. Si on fait juste demander à un élève de produire un texte, ChatGPT peut le faire. Donc, il faut être capable de vraiment évoluer avec ça en disant, ben, clairement, ce qu'on demande à l'élève moyen aujourd'hui, ChatGPT est capable de le faire. Donc, on est capable d'aller chercher un peu plus haut. Comme je dis, de la même façon que avec, par exemple, les calculatrices. Avant, c'était banni, les calculatrices, c'était interdit. Tous les calculs se faisaient dans la tête. Puis ensuite, on s'est dit, mais ça sert à quoi de bannir les calculatrices si, avec la calculatrice, on peut perdre du temps sur un calcul qui est somme toute banal et se concentrer sur la procédure complète de démarche pour arriver à une réponse, pour prendre l'exemple de la mathématique. Il y a une différence entre avoir quelque chose qui allégère le processus. Oui, une calculatrice, ça rend ça 1000 fois plus vite, mais l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça vient juste complètement arrêter ce processus. Tu sais, pour moi, dire à un élève produit un texte puis de donner juste des chiffres, ça revient à peu près au même. Ben, je veux dire, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait une sorte de terrain commun, là, mais au début, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus cambré contre. Fait que ça m'a juste fait sourire la première fois qu'il a comme admis que l'intelligence artificielle était là, qu'il fallait faire quelque chose avec. Donc, je trouvais ça drôle, mais après ça, on a trouvé notre terrain commun. En aucun cas, je pense que l'intelligence artificielle va remplacer les enseignants, les enseignantes dans ce domaine-là. Le meilleur exemple de ça qu'on a eu, c'est pendant la pandémie. Il y a eu des vidéoconférences de Teams, Zoom, et les enseignants, il manquait quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est le contact humain, une relation d'enseignant à élève, à étudiant, étudiante. Puis ça, c'est une grande force du système d'éducation, le contact humain. Puis jamais l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer ça. Par contre, est-ce que je pense que l'intelligence artificielle peut être ton ami qui a 100% dans toutes les matières, puis qui peut dire « Hey, avec ton devoir, vite, là, regarde ce que moi j'ai fait, ça peut t'aider un petit peu pour t'orienter. Moi, j'ai utilisé, dans mon texte, j'ai utilisé tel et tel argument, j'ai utilisé telle et telle citation du texte qu'on devait faire. Donc, oui, bonne idée, je peux partir là-dessus. » Donc, il peut t'aider quand tu as besoin. Si jamais tu peux pas y parler, tu peux y texter, mais jamais il va remplacer un enseignant ou une enseignante dans une salle de classe.
Donc, d'après moi, l'intelligence artificielle peut être un outil pour l'étudiant et comme l'élève. On vit en ce moment dans un monde où on fait face à beaucoup de relations numériques, les gens sont super connectés sur les réseaux sociaux. Fait que ton argument de dire que ça n'a pas fonctionné sur Zoom puis tout, je vois pas vraiment ça dans la vie qu'on a en ce moment. Tout le monde est sur leur téléphone, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. On a même des cours d'université, par exemple, que moi je vais prendre en ligne à distance. Donc, dans certains cas, ça existe encore, puis ça continue d'exister. On voit aussi, dans certains cas, des intelligences artificielles. Je ne sais pas s'il y en a qui font des cours nécessairement, mais il y en a qui font des entretiens d'embauche. Donc, c'est vraiment poussé en ce moment. Dans la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a un manque d'encadrement par rapport à ça, puis par rapport à jusqu'où on va avec l'intelligence artificielle, notamment dans le système de l'éducation, puis si ça va prendre la place de l'enseignant, moi, je pense que ça pourrait. Ben, je pense que tu viens de mettre le doigt sur ce que je disais tantôt, justement, l'encadrement. Il faut que ce soit quelque chose il faut que les gens soient à l'aise de l'utiliser pour pas que ce soit utilisé à mauvais escient. Puis tu sais, tu dis que... Mais en ce moment, est-ce qu'on est en train d'avancer vers ça? Ou... Ben, c'est sûr qu'actuellement, non, parce qu'on essaye de lutter contre. Donc, c'est sûr que si on va contre, on ne sera pas capable de l'utiliser comme il faut. Mais ce que tu disais de le contact humain qui a eu de la misère pendant la pandémie, en fait, c'est sûr que les jeunes, surtout les jeunes, en fait, pas uniquement eux, mais beaucoup, sont collés à leur écran. Puis je pense que c'est un effet négatif, justement, d'avoir eu des cours du primaire, par exemple, où c'est le moment pour développer ses habiletés à interagir en groupe. Puis, ils ont appris à interagir en groupe par le canal de discussion sur le côté du cours avec un enseignant qui est un écran. Mais l'intelligence artificielle, en ce moment, toi, tu me dis que tu es pour jusqu'à un certain degré. Ah oui, ben, je pense que c'est vraiment un outil qui doit aller avec l'enseignement et jamais contre de façon générale. Donc, c'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle ne va pas le remplacer parce qu'il y a certaines choses que l'enseignement ne peut pas faire, que l'enseignement, peut faire, que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça que ça doit aller de pair. Mais évidemment que l'intelligence artificielle ne devrait jamais prendre toute la place de l'enseignement. Ça. Mais je sais pas si c'est moi qui est plus nihiliste ou quelque chose, mais moi, des nouvelles que je lis puis des choses que je vois, on est en train de mouver dans un ère où les emplois sont remplacés par l'intelligence artificielle beaucoup. Qu'est-ce qui peut être fait par un humain peut être remplacé par l'intelligence artificielle. Je te parlais tantôt d'entretien d'embauche, qui est littéralement une personne, mais AI, intelligence artificielle, qui te parle puis qui t'évalue par rapport à tes compétences. Fait que, tu sais, on est en train de voir ces choses-là se passer présentement, puis on agit, puis on doit agir par rapport à ça. Fait qu'il faut juste faire sûr de garder cette notion en tête quand ça l'arrive, parce que dire qu'on va garder les enseignants dans le système d'éducation, c'est pas une valeur sûre en ce moment. Mettons, tu dis qu'il y a des entretiens d'embauche qui se passent par intelligence artificielle, mais si pour un employeur, c'est un échappatoire de dire, bon, j'ai pas besoin de prendre des rendez-vous, de bloquer 2 heures dans mon après-midi pour passer en entrevue des gens qui veulent appliquer dans mon entreprise, par exemple. Mais si on excuse ça, après, on va excuser un enseignant qui n'a pas le temps de... S'il voit comme un échappatoire de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de parler d'autres choses que l'emploi. Je ne sais pas, dans tes expériences d'entretien d'embauche que tu as eues, moi, je n'ai pas toujours juste parlé d'emploi dans les entretiens. J'ai appris à connecter avec mes futurs employeurs. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi de pouvoir aller chercher les emplois que je voulais, de pouvoir parler de justement un peu autre chose que juste strictement du business, si on veut utiliser l'anglicisme. Donc, comme je dis, si c'est utilisé comme un échappatoire pour se sortir des entrevues, on n'est pas plus avancé. Parce que si les employeurs l'utilisent, après ça, on va se mettre à l'utiliser tout partout. Donc, justement... Je pense juste pas que socialiser avec ton employeur à l'extérieur d'un cadre d'entrevue va nécessairement mener... C'est pas la solution, tu sais. La solution, c'est de faire attention où qu'on se dirige avec l'intelligence artificielle, puis de faire sûr qu'on l'encadre comme il faut. Puis comment qu'on est... C'est quoi la meilleure façon de faire attention où est-ce qu'on se dirige avec l'intelligence artificielle ou avec n'importe quoi? C'est d'avoir d'éducation autour d'eux. Ouais. Ça peut marcher avec l'éducation sexuelle, par exemple. Je pense que ça, c'est un des meilleurs exemples. Si tu as des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font, ben, ils vont être curieux, ils vont explorer,
puis ils vont se ramasser, par exemple, sur des sites peu recommandables, où ils vont se ramasser à faire des expériences encore moins recommandables. Mais si c'est intégré dans l'éducation, à ce moment-là, tout le monde va être à l'aise d'explorer en toute sécurité. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que ça doit vraiment être enseigné et jumelé avec l'éducation pour être utilisé justement, comme tu dis, pour éviter que l'intelligence artificielle devienne omniprésente dans la société et remplace tous les emplois et tout. Donc, pour éviter ça, il faut que les gens sachent l'utiliser. Mais savoir l'utiliser, quand tu sais l'utiliser, Stephen Hawking a dit que l'intelligence artificielle pouvait devenir soit le meilleur atout, comme un très grand danger pour la société, dépendant de comment on l'utilise. Sauf que, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à être capable de gérer qu'est-ce que les gens font après avec leur conscience par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que les gens ils vont quand même continuer à l'utiliser pour faire des entretiens d'embauche, pour remplacer des enseignants? Peut-être. La nature humaine peut faire ce genre de choses. C'est pour ça que malgré toute l'éducation, il faut quand même set des boundaries. Désolé de l'anglais, mais... Bien sûr que ça prend un temps pour justement ne pas tout envahir. Ben, je veux dire, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait une sorte de terrain commun, là, mais au début, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus cambré contre. Fait que ça m'a juste fait sourire la première fois qu'il a comme admis que l'intelligence artificielle était là, qu'il fallait faire quelque chose avec. Donc, je trouvais ça drôle, mais après ça, on a trouvé notre terrain commun. Moi, j'aimerais plus me pencher. On a déjà établi un peu la pensée critique, l'esprit critique, comment c'est important de la garder. Puis la créativité aussi, c'est une étape très importante qui, d'après moi, est mis un peu en péril avec l'intelligence artificielle. Comme on s'en est parlé un peu en off tantôt, j'étais en art visuel au cégep, puis j'ai jamais utilisé ChatGPT parce que ça venait juste de commencer, puis je me vois pas être fier de moi pour un travail que j'ai fait en ayant tenu de l'inspiration de ChatGPT. La création, que ce soit artistique ou d'idées, que ce soit n'importe quoi, part de l'humain et part de nous, de nos propres pensées, de notre propre contexte. Oui, ChatGPT peut t'orienter vers certains endroits, mais il faut vraiment faire une distinction. C'est pas facile de bien gager l'endroit où prendre la place de ChatGPT. Je pense qu'on doit vraiment essayer de le faire le moins possible quand ça vient à ces genres de domaines. Bien, je pense que l'esprit critique, évidemment, qui est très important chez les jeunes. Puis, même avec ça, avec ChatGPT, faut être capable de reconnaître, par exemple, les sources. Donc, moi, tu disais que tu étais en art visuel, moi, j'étais en sciences humaines. Donc, citer les sources, c'est extrêmement important, et des sources crédibles. Donc, par exemple, si on demande à ChatGPT de rédiger un texte, en fait, on l'a fait dans un exercice de cours, on a vu qu'il ne citait aucune source. Donc, si le texte qui t'a écrit, tu as pris le temps de vérifier chaque phrase pour être sûr qu'elle était véridique, d'aller intégrer au moins 2 ou 3 citations par paragraphe de quelques phrases pour aller appuyer les propos que ChatGPT, ça devient presque un aussi gros travail. Donc, quand on dit qu'un travail de révision est aussi gros qu'un travail de rédaction, donc au final, l'investissement en vérification, puisque justement, toi, tu sais que ce que tu écris, c'est véridique, mais tu dois encore plus aller vérifier après ChatGPT pour être sûr de ne pas avoir de fausseté, évidemment, à la sorte de plagiat. Donc, pour moi, qu'est-ce que tu dis par rapport à... Ton approche est intéressante de vérifier chaque phrase et tout, mais pourquoi ça peut pas juste venir de toi-même? Pourquoi ça peut pas juste venir de ton propre... Ça peut venir de toi. Mais pourquoi alors tu le ferais pas? Pourquoi tu voudrais opter pour ChatGPT dans ce cas-là? Je comprends pas l'utilisation de ChatGPT pour rédiger quelque chose que tu peux faire toi-même, puis après, tu peux vérifier toi-même. Dans le processus, tu vérifies. Ben, tu sais, toi, tu es un artiste. Moi, j'aime écrire, donc c'est sûr qu'on a une certaine facilité à ce niveau-là. Mais si ça devient juste une mini-ligne directrice pour quelqu'un qui a beaucoup d'idées, il a de la misère à la formuler. Donc, par exemple, ou à la décortiquer. Encore une fois, je vais plonger dans mes expériences sciences humaines, un sujet extrêmement complexe, comme, je vais te dire, un de mes derniers travaux, le conflit armé au Kurdistan qui dure depuis 40 ans. Bon, c'est extrêmement complexe et il y a toutes les dimensions culturelles, sociales, économiques, politiques à aborder. Donc, être capable de le décortiquer, à ce moment-là, ça peut être facile pour des gens qui sont créatifs, qui ont cette veine artistique-là. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas nécessairement, des fois, ça peut être juste le petit
le kickstart, si on peut se permettre l'anglicisme encore une fois, juste pour être capable d'aller dire, bon, ben, parfait, maintenant que j'ai décortiqué, OK, je vais pouvoir aller chercher tel sujet sous tel angle. OK, donc là, je vais aller faire des lectures. Et là, évidemment, qu'on va aller, encore une fois, citer des sources. Donc, toujours faire preuve d'esprit critique, vérifier une information, même si ça vient d'une source crédible, la vérifier avec une deuxième puis une troisième. Donc, toujours avoir une sorte de doute un peu sur ce qu'on lit. Évidemment, c'est facile d'écrire n'importe quoi sur le web, on le sait très bien. Mais si, justement, on est capable de toujours aller vérifier, contre-vérifier, pour être sûr que ce qu'on écrit, puis on utilise ChatGPT, même si ça nous a écrit un texte, ça l'a quand même divisé par paragraphe de sujet. Donc là, juste ça, si tu extrais l'exosquelette de ce texte-là, tu es capable après ça d'aller dire, bon, ben, voici une formule qui a du bon sens. Cette partie-là, j'en ai pas nécessairement besoin, mais j'ai besoin d'intégrer ça. Donc, c'est juste un outil pour partir. Ça, c'est une vision que j'apprécie parce que ça met pas ChatGPT comme la réponse. Puis ça met pas, c'est vraiment un outil, comme tu le dis. Puis j'apprécie ça, puis j'apprécie que ça soit fait comme ça dans ta tête. Sauf que moi, personnellement, quand j'ai déjà utilisé ChatGPT pour tricher, no shame about it. Puis j'ai juste rédigé le texte, puis je l'ai envoyé, puis j'ai eu comme 96% dans mon truc d'histoire de l'art, shout out. Mais le problème avec ça, c'est que tout le monde peut faire ça, tu sais. Fait que ton approche est bonne et ton approche est bien, sauf qu'avec ChatGPT, ça nous met un peu les bâtons dans les roues par rapport à cette étape-là qu'il faut aller chercher, puis qu'il faut avoir la motivation d'aller chercher, que pas tous les étudiants vont avoir, réalistiquement parlant, au secondaire. La puberté, c'est une étape super difficile à vivre, ou pour certaines personnes, tu sais, ou pas difficile, mais tu fais juste découvrir plein de choses par rapport à toi-même. Puis pour certaines personnes, il n'y a pas ce concept-là de devoir se pousser parce que tu es tellement pris dans la découverte de qui tu es, d'après moi. Dans ton texte, par exemple, d'histoire de l'art, est-ce que tu avais des sources à intégrer ou des références précises à intégrer? Non, j'avais ou c'était somme toute générique? C'était juste, il fallait que j'écrive un texte. Donc, ça revient un peu à ce que je disais de si la consigne, c'est juste écrire un texte, ChatGPT peut le faire. Si la consigne, c'est juste faire des calculs simples, une calculatrice peut le faire. Mais as-tu fait tes maths, les maths SN? Secondaire 4, oui. Secondaire 4, bon. Tu sais qu'il y a des problèmes à un point où tu peux pas rentrer l'équation directement dans la calculatrice. Faut que tu apprennes à la découper, à la prendre par section, à traiter chaque partie une à la fois pour, à la fin, avoir un tout cohérent avec la bonne réponse. Donc, si en secondaire 4, on te demandait encore, on te donne une calculatrice super performante, puis on te demande de faire des additions simples, tu vas juste les faire sur la calculatrice, tu vas pas apprendre à les additionner. Mais si toi, tu apprends à décortiquer ta super grosse formule de 0 sur une quadratique, par exemple, donc si tu apprends à l'utiliser et à la décortiquer, après ça, de faire les petits calculs entre la parenthèse sur la calculatrice, c'est pas un problème parce que toi, tu as quand même dû faire toute la démarche pour comprendre ton calcul. Donc, ça revient au même. Il faut qu'on soit capable d'amener les consignes à un autre niveau que simplement rédiger un texte pour que, justement, ChatGPT ne puisse pas rivaliser. Puis, je suis d'accord que si on fait juste dire, t'écris un texte sur un sujet, ChatGPT va être capable de le faire, un élève ne va rien apprendre et va être un peu aliéné en disant, bon, ben, c'est pas grave, je vais juste écris-moi un texte, that's it. Donc, si on est capable d'évoluer sur l'esprit critique, à ce moment-là, on peut être, on va faire un gros anglicisme, ChatGPT-proof à ce niveau-là sur les travaux. Est-ce que tu penses que le milieu de l'éducation doit évoluer avec la société où est-ce qu'il est? Oui. Est-ce que tu penses que si on interdit une chose, elle devient plus intéressante, surtout chez un adolescent? Oui. Est-ce que tu penses qu'un outil, là je pense outil littéral, mal utilisé, peut être dangereux? Oui. Est-ce qu'on peut tout apprendre tout seul? Non. Est-ce que tu penses que l'école, c'est le meilleur milieu pour apprendre quoi que ce soit? Non. Est-ce que tu penses que l'enseignement de l'utilisation d'IA aurait sa place à ce moment-là en éducation? Oui.
Donc, l'IA a-t-elle sa place en éducation? Oui. Donc, à un certain point, on était d'accord avec moi que l'intelligence artificielle a une place en éducation. Mais on a un peu déjà établi qu'on avait un common ground, sauf qu'il y a de la nuance là-dedans. Il y a de la nuance dans tout. Il y a toujours de la nuance. Donc, l'intelligence humaine a-t-elle plus de valeur que l'intelligence artificielle? Oui. Des plateformes comme ChatGPT peuvent-elles être utilisées à des fins de triche et de tromperie? Oui. Ce processus met-il à risque le développement de l'esprit critique de l'étudiant? Si mal utilisé, oui. Parfait. Trouves-tu que c'est problématique pour le futur professionnel de l'étudiant, donc quand il va aller sur le marché du travail, d'avoir à faire de faire recours à l'IA pour compléter une tâche demandant d'exercer un esprit critique? Non. L'IA peut-il créer une dépendance? Oui. Des règlements devraient-ils être mis en place afin d'éviter afin que l'élève puisse développer ses habiletés sans avoir recours à l'intelligence artificielle générative? Oui. Par rapport à la dépendance, est-ce que tu trouves qu'il y a des limites, ça limite un peu la progression de l'humanité? Est-ce que la dépendance limite la progression de l'humanité? Spécifiquement à l'intelligence artificielle. Non. La progression de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un enjeu éthique que l'étudiant doit prendre au sérieux? Sûr. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu éthique que l'étudiant doit prendre au sérieux? Oui. Donc, à petite échelle, est-ce que nous, les étudiants, nous avons une part de responsabilité par rapport à notre utilisation de ChatGPT et sur les conséquences conflictuelles que cette plateforme peut créer? Oui. Donc, faut-il faire attention avec l'intelligence artificielle? Il faut toujours faire attention avec l'intelligence artificielle. Pour faire attention, il faut apprendre à l'utiliser. Et mettre une structure. Parce que oui, apprendre à l'utiliser est importante, mais il y a toujours de la nuance, comme on a dit. Et l'apprentissage n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde un modèle qui va convenir à tout le monde. Tout apprentissage ne doit pas être fait par intelligence artificielle, mais un certain apprentissage de l'intelligence artificielle doit être fait pour une utilisation sécuritaire. Puis je pense que ça va être assez. J'espère bien. C'est là qu'on est en désaccord!